La dernière fois que j'ai filmé, gang, il faisait 30 dehors et là, présentement, il fait genre 10. Donc, c'est pour ça que je suis en coton watté, ok? Genre, la dernière fois, j'étais comme, oh, on crève. Ben, je pense que j'ai tellement chialé que, genre, là, la vie s'est retournée contre moi. C'est une joke. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être les différents systèmes scolaires dans le monde. Croyez-moi, on est vraiment chanceux d'habiter au Canada parce que quand j'ai recherché les informations pour les différents systèmes scolaires, j'étais comme, oh my god, une chance que je vis ici, genre. Genre, pour vrai, là, c'est débile à quel point vous allez voir qu'il y a des systèmes scolaires qui sont fous. Moi, je mourrais, genre. Donc, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc, la première chose à savoir, c'est que en Chine, l'école est obligatoire de 6 à 15 ans. Ce qui veut dire que la maternelle, c'est pas obligatoire. Donc, tu peux décider d'envoyer ton enfant comme tu peux ne pas l'envoyer. Tu sais, c'est un peu comme nous ici. T'es pas obligé d'aller à la maternelle ou à la passe-partout surtout. Qui est vraiment moins que nous parce que nous, l'école est obligatoire de 5 à 16 ans. Donc, pour eux, c'est vraiment mieux. Mais tu sais, on s'entend que tout le reste, c'est dégueulasse. Une journée type d'un Chinois qui va à l'école, c'est qu'il y a des cours de 7h à 8h30 le soir. Imaginez-vous, là, genre, à 8h30 le soir, tu finis, ok? T'es genre au secondaire, tu finis à 8h30. Ensuite de ça, t'es obligé de rester à l'école pour étudier. Donc, après 8h30, tu t'en vas pas chez toi. Tu restes à l'école pour étudier. Tu sais, gang, imaginez-vous, là, tu restes genre 1 heure à l'école, t'arrives à 9h30 chez toi, tu te laves, tu te couches, puis faut que tu te relèves pour genre 6 heures pour être à l'école à 7 heures. Genre, pour vrai, là. C'est vraiment différent parce qu'au Québec, ici, là, je parle vraiment du secondaire. Eux, ils appellent ça le lycée. Nous, c'est vers 8h30, 9h que ça commence et ça finit à maximum 4 heures. Donc, déjà là, c'est vraiment ridicule. Et après, t'as pas d'études obligatoires, donc tu peux sacrer ton cas chez toi. Les repas du midi, eux, ils prennent entre midi et 1h. Ce qui est 1h pour manger, ce qui est quand même bien. Et ensuite, l'autre repas, il est à 5h30. C'est les seules pauses qui ont, oh my god, genre, wow! Il faut savoir qu'eux, ils ont 10 cours la journée, genre pendant toute la journée, ils ont 10 cours, ok? On s'entend. Et c'est 50 minutes chaque. Donc ça, c'est moins que nous ici. Qu'au secondaire, c'est entre 1h et 1h15. Personnellement, moi, j'allais à une école qui faisait 1h, mais c'était vraiment la seule école qui était 1h par cours parce que toutes les autres, c'était 1h15. C'est beaucoup 10 cours, imaginez-vous, c'est tous les cours possibles qu'ils peuvent avoir. Ah oui, une chose importante à savoir, c'est que eux, le chant, la musique et la danse, c'est autant important que les mathématiques et la science. Si tu passes maths, anglais, français, tu t'en vas directement au niveau suivant, donc t'as pas de chance de redoubler. Tandis que eux, si tu pushes genre danse et chant, tu peux recommencer ton année, genre. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais pour eux, c'est autant important. Il y a comme pas de hiérarchie de matières. C'est vraiment, toutes les matières sont importantes à passer. Donc, c'est vraiment une pression énorme. Tu sais, imagine, tu t'es nul en chant puis tu détestes ça. Au primaire, ils sont 54 et plus dans les classes. 54! Moi, là, au primaire, on était genre 20. Puis au secondaire, on était genre maximum 30. Imaginez-vous genre 40 élèves. Genre même au cégep, on n'a pas 40 élèves là. Genre on a genre maximum 35. Fait qu'imaginez-vous comment le monde doit être pogné. Aussi, ce qui est vraiment bizarre à leur école, c'est qu'à 7 heures, quand ils arrivent, ils doivent chanter l'hymne national. Genre, t'arrives à l'école, t'as déjà pas la paix, il faut que tu chantes l'hymne national. Genre, imaginez-vous, nous, on arriverait au Canada, terre de nos aïeux. Non, non, là, genre, pour vrai, moi, je serais juste genre... Non, mais pour vrai, genre, c'est quoi ça, là, chanter l'hymne national, là? C'est pas un sport. Je comprends que
Je comprends que t'es fier de ton pays, mais de là à chanter l'hymne national à chaque jour à 7 heures, en tout cas. À 10 heures, c'est le sport pour tout le monde. Donc, tout le monde arrête leur truc et à 10 heures, on se rejoint dans la cour et on joue à un sport. Mais en fait, c'est souvent de la gymnastique, du yoga. Donc, ils sont genre en truc militaire, genre full grand, là. Puis genre, tout le monde est genre sur un tapis chaque. Puis là, ils font de la gymnastique. Tu sais, comme dans les films, là. Ça, c'est quand même bon, mais genre, tu sais, pourquoi tout le monde en même temps? Aussi, ce qui est obligatoire, c'est qu'à 11h et 3h30, c'est des périodes de relaxation. Donc, ils ont 15 minutes qui respirent, qui font du yoga. Donc, ils sont obligés de faire de la relaxation. Ce qui est vraiment bon, ça peut diminuer le stress, mais tu sais, de là à... pourquoi vous faites pas juste des heures moins soutenues au lieu de faire à 11h et 3h30 des périodes de relaxation? Eux aussi, c'est du lundi au vendredi, donc pas d'école le samedi, mais le dimanche, c'est études obligatoires. Donc, t'es obligé de te rendre à l'école pour aller étudier. Genre, tu te rends à l'école pour aller étudier, là. C'est quoi? Genre, ils ont de l'école, genre... C'est fou, là! Ok? Pis c'est pas le pire qu'on a vu, là, aujourd'hui, là, je vous le dis. Là. Eux, leur session commence de août et se termine en juin. Donc, dites-vous que juin, juillet, c'est les seuls temps qu'ils ont pour les vacances parce que c'est vraiment début août que ça finit. Ça commence et ça finit début juin. Et eux, ils ont pas vraiment de jours de fériés, jours congés, comme je vous dis. Pour eux, l'école, c'est tellement important que, genre, même les jours fériés, comme nous, on en a, genre, tout le temps. Là, je me rappelais au secondaire, genre, une fois ou 2 semaines, t'avais un vendredi de congé. Mais eux, c'est vraiment non. C'est genre, tu vas à l'école pareil parce que c'est vraiment important. Donc, voilà. Et aussi, une dernière chose que j'ai à dire sur le système chinois, c'est qu'après chaque classe, donc à 8h30 évidemment, ils doivent se lever et faire le salut au professeur. Comme si c'était genre des êtres divins. Moi, je me rappelle, là, quand la cloche a sonné, là, on était déjà dans le cadre de porte. Genre à faire vroom, puis là on passait, il était genre 4h, puis là on allait genre prendre nos choses, puis on allait dans l'autobus. Eux là, ça sonne, tu te lèves, tu fais le salut, puis tu t'en vas à tes études obligatoires. Sérieusement, ça doit être vraiment une pression énorme pour les étudiants là. Imaginez-vous comment t'es juste à l'école dans ta vie et t'as pas vraiment de congé. Genre, c'est vraiment bizarre, sérieux, je comprends pas. Mais bon, peut-être que ça marche parce que c'est quand même un des meilleurs, que les élèves ont des meilleures notes, mais tu sais, je comprends là, tu sais, genre à étudier autant, tu dois être des beasts, mais tu sais, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Maintenant, on va parler du pire système scolaire au monde, gang. C'est le pire, c'est lui que j'ai trouvé. Le pire, je vous le dis, c'est le plus dur. Vous allez même pas en revenir. On va parler du système scolaire de la Corée du Sud, gang. Oh my god! Juste pour vous dire qu'ils sont à l'école de 6h à 1h du matin. Genre, what? Eux, l'école est obligatoire de 6 à 16 ans, un peu comme nous, mais 97% du monde en Corée du Sud vont à l'école, donc plus que 16 ans, parce que c'est vraiment, c'est pas une obligation selon la loi, mais c'est une obligation sociale. Tu sais, comme je pourrais vous dire un exemple, il faut faire, mettons, la file, on n'a pas le droit de dépasser du monde, tu sais, c'est pas écrit dans la loi, mais c'est une obligation sociale. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. En tout cas, eux, dans le fond, ce que leurs enfants accomplissent, ça revient aux parents. Donc, si tu laisses ton enfant pas aller à l'école, c'est toi qui manges la merde et non ton enfant. Je sais pas si vous comprenez, mais c'est vraiment de la pression sociale et c'est pourquoi les jeunes vont autant à l'école. En gros, ils commencent début mars et ils finissent en septembre. Ça, c'est le premier trimestre, si je pourrais vous dire. Il y a un congé scolaire de juillet à août. Et ensuite, ils ont de septembre à décembre. Ils ont une pause de janvier à février et ils recommencent en février. Pour après recommencer en mars. Je sais pas si vous me suivez ce que je veux dire. En gros, eux, t'es à l'école à l'année et t'as des pauses entre. L'élève de la Corée du Sud
est socialement obligé à se lever entre 5h et 6h du matin pour être sûr d'être prêt à 8h à l'école. De 8h à midi, ils vont faire tous les cours possibles et ensuite ils vont avoir de 13h à 4h d'école. Donc jusque-là, c'est pas si pire, ça ressemble un peu au Québec. C'est vraiment de 8h à 4h, tu as une pause entre midi et 1h, c'est vraiment le dîner. Et aussi, c'est des périodes de 50 minutes. Donc, eux, ils font vraiment le maximum de cours dans toute la journée. Ensuite, t'as 4h à 6h le soir. T'es obligé à rester à l'école pour des études personnelles. Donc, tout le monde est dans la cafétéria et ils font vraiment tous leurs devoirs, leurs études. Mais c'est vraiment personnel, il n'y a aucun prof qui sont là pour t'aider, en gros. De 6h à 10h le soir, tu t'en vas dans un Hagwon. Je sais pas comment ça se prononce en allemand, mais c'est des cours particuliers qui se font en classe. Donc, c'est comme des cours supplémentaires, si on pourrait dire. Donc, je vous rappelle que 97% du monde y vont, donc c'est presque la totalité des étudiants. Et ça coûte extrêmement cher pour les parents, mais les parents aiment mieux débourser. Tout ce qu'ils apprennent dans la journée, ils l'ont appris dans leur cours du Hagwon. Donc, ils s'emmerdent un peu, mais genre, pourquoi? Ça sert à quoi, honnêtement? Mais c'est vraiment pour pousser le monde au max et apprendre le plus de choses possible. À 22h, tu retournes chez toi et tu as 1 heure pour manger, laver et comme un peu te préparer au coucher. Mais non, c'est pas la fin parce que de 11h à 1h du matin, tu dois avoir des cours particuliers. Genre, c'est comme un tuteur qui va venir pour être sûr de comprendre la matière que tu as appris soit dans le Hagwon ou pendant la journée. C'est bien mieux dormir, genre à quel point tu dois être exténué. Dis-toi, tu finis à 1h, après tu t'en vas te coucher et il faut que tu te lèves à 5h, t'as 4 heures de sommeil, ou tu te lèves à 6h, t'as 5 heures de sommeil. Il paraît que c'est extrêmement exténuant que les élèves dorment en classe parce que, comme je vous dis, vu qu'ils ont des Hagwon, ben, ils ont déjà tout appris les trucs. Donc, à place de réécouter ce qu'ils ont déjà appris, ben, ils vont juste s'endormir dans la classe. Tu sais, je comprends pas la logique, puis on va se le dire que dormir, c'est vraiment, vraiment important. Comme, c'est ce qui fait ta concentration et tout. Malheureusement, il y a beaucoup, beaucoup de pression sociale là-bas. C'est pourquoi les parents inscrivent leurs enfants à des Hagwon avec des cours particuliers parce qu'ils veulent être sûrs à 100% que leurs enfants soient bien vus au niveau social. Eux, une chance, ils vont juste de l'école à l'école du lundi au vendredi, ce qui est quand même très bon, donc tu sais, au moins tu as le samedi et dimanche. Mais comme je vous ai dit, il y a tellement une grosse pression sociale que souvent le samedi et le dimanche, les élèves vont étudier encore. C'est intense, mais ça a l'air que ça marche parce que c'est eux qui ont des meilleures notes. Et aussi, la dernière chose que je vais vous dire à propos de ce système-là, c'est que eux, pendant toute l'année, ils sont pas notés vraiment, à part peut-être quelques petits tests, mais eux, ils se préparent vraiment pour l'examen final, donc la grosse examen. Cet examen-là va te dire où tu peux aller dans les universités. Donc c'est vraiment, si t'as pas en bas de ça, tu peux pas aller dans cette université-là. Et c'est eux un peu qui vont décider ton métier, dans le sens que si t'as pas obtenu assez une bonne note, ben tu pourras pas être ce que tu veux. Je trouve vraiment que ces 3 systèmes scolaires, c'est les plus durs qu'on pourrait trouver. Dans tout ce que j'ai lu, c'est vraiment les plus durs. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur les systèmes scolaires les plus lousses au monde, genre que tu fous rien, t'es pas à l'école, on s'en fout, dites-moi là en commentaire, je vais les faire et ça va me faire super plaisir. Sinon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et j'espère surtout que vous allez vous sentir mieux dans notre système québécois et notre système français. Je sais pas d'où vous venez, mais on a vraiment des bons systèmes scolaires, ok? On est vraiment lousses, on pourrait dire. Donc, voilà, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à mettre un petit like, à commenter, à partager, mais surtout à vous abonner. Parce que moi, j'ai plein d'amour à vous donner et que je vous aime. Bye, mes amours!